Un agriculteur à 50 degrés, Il travaille pas et il est mort souffre aussi, hein, ouais. dans sa cabine. Ah oui, dans sa cabine. Écho de ferme. On peut s'adapter. Jusqu'en 2050, les données climatiques et thermiques peuvent nous dire on peut s'adapter. Et là, je vais devenir un petit peu plus grave et donc plus alarmiste après 2050. Après 2050, lorsque les projections de France plus 4 degrés, les projections officielles de l'État, montrent du 46, 48, 50 degrés à la fin du siècle en Bourgogne, centre, je n'ai aucune source d'adaptation à 50 degrés dans un pays du coup, tempéré. Parce qu'une vache laitière à 50 degrés, elle est morte. Un agriculteur à 50 degrés, Il travaille pas et il est mort souffre aussi, hein, ouais. dans sa cabine. Ah oui, dans sa cabine. Il est mort. Enfin, je suis désolé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À 50 degrés, on ne peut pas rester 30 minutes en plein soleil dans un champ. Qu'est-ce qu'on fait? Notre blé, il brûle. Le blé, 25 degrés, il commence déjà à limiter sa vitesse de croissance du grain. 35 degrés, le maïs, il limite sa reproduction des grains. 42 degrés, il y a des brûlures foliaires sur le maïs. 43, 44 degrés sur le sorgho. Quand on a plus d'un jour à 46 degrés sur la vigne, elle perd ses feuilles. Non mais attendez, en un jour, elle perd toutes ses feuilles. 50 degrés, l'arbre est mort. Enfin, il y a un moment, j'ai envie de dire, on a le temps de s'adapter jusqu'en 2050, ça paraît lointain, même si en fait c'est pas le cas pour l'arboriculture et la viticulture, parce que c'est demain, ce qu'on plante aujourd'hui c'est pour 2050. Par contre, la meilleure façon de s'adapter et d'adapter l'agriculture, c'est de limiter les gaz à effet de serre pour pas qu'on ait ces températures après 2050, c'est tout. C'est tout, c'est déjà énorme, mais ça c'est pas de la faute que de l'agriculteur, c'est de la faute de toute la société, et pas que française, la société mondiale. Écho de ferme.